C'est donc parti pour la 5e et dernière étape du Tour de Burgos. Rappelons-le, épreuve hors catégorie, 155 km. Cyril Guimard, c'est l'épreuve reine. Et regardez ce final par point pour Samuel Sanchez, qui a été le premier leader de ce Tour de Burgos et qui a perdu le deuxième jour son maillot après une offensive collective des Katyusha parachevée par une victoire individuelle de Joachim Rodriguez-Oliver. Au général, donc, Rodriguez-Oliver compte 7 secondes d'avance sur David Lopez, équipe Movistar. 8 secondes d'avance sur Pablo Lastras, équipe Movistar. Sanchez est donc à 21 secondes, puisque les Euskaltel que vous voyez rouler ici sont passés à côté de leur contre-la-montre par équipe, ce qui a également changé la phase de ce Tour de Burgos. Cette étape doit obligatoirement faire la différence et Samuel Sanchez, qui a perdu, qui est à 21 secondes au classement général, doit obligatoirement décrocher Joachim Rodriguez, qui a montré beaucoup de facilité encore hier, non pas en gagnant l'étape, mais en emmenant tout simplement son équipier Moreno à la victoire avec beaucoup d'autorité, beaucoup de facilité. Est-ce que Samuel Sanchez, sur des cols beaucoup plus importants, on sait que Rodriguez est surtout un coureur très fort dans les côtes raides et relativement courtes, est-ce que Sanchez pourra le faire craquer dans la dernière ascension? Ça n'est pas évident. Joachim Rodriguez-Oliver. Alors, nous avons ici, on va regarder, Cyril, vous voyez un sort, ce Jason, hein? Il y en a un, et au style, c'est Fabrice Jean Desbos. On va le voir d'ailleurs au dossard, c'est Fabrice Jean Desbos, voilà. 82, Menchoff, Menchoff, il a craqué. Denis Menchoff, ancien vainqueur de la Vuelta et du Giro et 3e du Tour de France il y a une grosse année. Eh bien, Denis Menchoff a craqué, ce qui veut dire que l'équipe Geox va tout miser sur David Blanco. Oh là là, ça a été impressionnant, il a explosé. Il s'est garé, hein. Et Losada maintenant également, Losada qui se fait lâcher pour l'équipe Katyusha. Il a été un gros coéquipier aux côtés de Moreno, le vainqueur de l'étape d'hier, et bien sûr du leader numéro 1 de cette équipe, Rodriguez. Lâché aussi dans un rôle de coéquipier de luxe, hein, Vladimir Karpet, c'est fini, les ambitions de gagner un grand tour, lui qui a remporté le Tour de Suisse, on le rappelle. Le numéro 7, c'est Igor Anton, lui aussi un ancien vainqueur de course par étape. Anton et Karpet ont lâché prise, ils ont fait le travail de coéquipier de luxe, rappelons-le. Igor Anton, vainqueur d'étape cette année au Monte Zoncolan sur le Tour d'Italie. Lâché Anton, donc, lui qui avait remporté 2 étapes sur le Tour d'Espagne avant d'être victime d'une grave chute l'année dernière. Fabrice Jean Desbos, hein, pour l'instant. Hein. Va falloir tenir, va falloir s'accrocher. Allez, Fabrice, il est là. Ah, c'est dommage hier qu'il se soit fait piéger dans la bordure. Il est arrivé dans le 2e peloton avec 1 minute 02 de retard. Fabrice Jean Desbos avait la place pour aller chercher un top 5 sur ce Tour de Burgos. Victor Cabedo. Je reviens sur Vladimir Karpet. Sa victoire sur le Tour de Suisse, c'était en 2007 déjà. Il avait remporté le Tour de Catalogne également, épreuve Pro Tour à l'époque. On voyait Menchoff, Anton et Karpet, 3 gros noms qui se sont fait lâcher. Et Mikel Landa, ça c'est une surprise, continue à faire son pressing. C'est Juan José Cobo qui est là pour l'AGEOX, qui veut dire il y a du changement, hein, Cyril, quand même, parce que l'AGEOX, Cobo est 11e à 54 secondes. David Blanco et Denis Menchoff, qui étaient à 31 et 36 secondes, ont été lâchés. Ce qui veut dire que c'est la 3e gâchette de la Geox seulement qui reste au contact des meilleurs. Petit pépin, il aurait pu faire mieux, hein, d'ailleurs, sur le Tour de France, mais il l'a fini, ce tour. Hein. Oui, mais il marchait même bien. Hein. Il a passé, vous savez, finir le tour, ça peut être facile si vous ne travaillez jamais. Hein. Non, mais par exemple, il a fait 66e de l'étape du plateau de Beille et 70e de l'étape du Galibier. La sensation, c'est quand même le comportement des Movistar. Hein. Le 2e et le 3e du général ont été lâchés. Ça arrive. Alors, voyez, donc pour l'instant, le groupe de tête. Donc, oui, Anton est revenu, je l'ai aperçu. Cobos. 5e grande et dernière étape du Tour de Burgos. Ça revient petit à petit dans la descente. Luc Vinson de l'équipe Skill
l'Astras a priori, et puis d'autres dont on vous a donné les noms. On revient sur le groupe des leaders. Alors pour l'instant, une grosse offensive menée par l'équipe des Euskaltel pour Samuel Sanchez qui a essayé d'isoler ses adversaires. Oui, il y a réussi, puisque les Movistar, deuxième et troisième du général, Lopez et Lastras ont été lâchés. Même si tout le monde revient, bon, au bout du compte, ça peut se payer. Et les Euskaltel continuent, reprennent le boulot. Et Mikel Astarloza, qu'on retrouve après ces 2 années de suspension. L'homme qui avait battu Sandy Cazard sur une étape du Tour de France et qui a été déclassé. Et Sandy en a encore gagné. Oui. Compte tenu de ce qu'il fait aujourd'hui, on peut se poser des questions aussi sur le fait qu'ils ont été quand même pas très bons dans l'organisation de la poursuite pour revenir. Ah bah là pour le coup ça vous donne raison, hein. Ça vous donne raison. Ouais. Oui, non mais j'ai pas besoin qu'on me donne raison, Frédéric. Non mais Cyril, hier on a eu un petit débat parce qu'effectivement il y avait Yannick Talabardon il y a une cassure. On rappelle pour ceux qui n'étaient pas avec nous, hier il y a eu les fameuses bordures, donc le peloton a explosé en plusieurs parties. Première bordure, il y avait Fabrice Jean Desbos qui était en fait le 2e coureur le mieux placé au général pour dans la première bordure, il y avait le 2e mieux placé, Yannick Talabardon. Voilà. Et le mieux placé au général de l'équipe Sorso-Jassen, Fabrice Jean Desbos, s'est retrouvé dans le 2e peloton. À ce moment-là, Cyril Guimard dit « Mais arrêtez-vous les 2 coureurs de Sorso-Jassen pour aller relayer les 2 Sorso-Jassen dont Fabrice Jean Desbos qui était en tête du 2e peloton. Plus Simon donc pour revenir. Et moi je dis, alors croyant aussi aux chances de Yannick Talabardon, je dis oui mais Yannick Talabardon on va pas le sacrifier, imaginons que ça revienne pas, il se faut aussi lâcher de la première bordure et on n'a plus personne devant. Et Cyril dit si on est à plusieurs c'est sûr on revient. Bon et évidemment si Talabardon est devant aujourd'hui et Jean Desbos derrière, j'ai raison, là aujourd'hui c'est Cyril qui a raison puisque Talabardon est derrière et Jean Desbos est devant. Alors Fabrice Jean Desbos, on le rappelle, 17e au général à 1 minute 31. Devant lui il y a David Arroyo qui a été lâché tout à l'heure avant lui mais qui est revenu. Pardilla, lui il est bien resté, Garzelli n'est plus là, Gérard non plus, Ventoso non plus, Kobo est là, est bien là. Ricardo Garcia n'est plus là, Talabardon non plus, Igor Anton a lâché tout à l'heure, Menchoff également, Blanco s'accroche, on verra, Moreno est là, Sanchez aussi. Donc il y a une place incontestablement à aller chercher autour de la 7-8e place là pour Fabrice Jean Anton, Talabardon, Garcia, Menchoff et Blanco qui ont lâché, ce qui veut dire qu'il prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 places. Et donc il serait 8e au général déjà. Fabrice Jean Desbos, David Lopez a priori. Eh bien non, Pablo Lastras s'accroche. Alors ça craque. Et c'est le 15 maintenant qui craque. Pardilla Fabrice Jean Desbos aussi. Il n'est pas au mieux là. Fabrice Jean Desbos, 5 km à tenir dans la roue du meilleur grimpeur du dernier Tour de France, le champion olympique Samuel Sanchez avec son maillot vert. Dans la roue également de Joachim Rodriguez Oliver, l'un des meilleurs mondiaux. Ah zut, cette histoire de bordure hier, Fabrice Jean Desbos, il a perdu 1 minute 2 hier, Cyril. Ben oui. 1 minute 2, il serait... 5e. Alors attendez, 1,31 de retard moins 1 minute 2, il serait à 29 secondes. Bah oui. Donc il serait dans le top 5e du général. Alors, Fabrice Jean Desbos, on vous le rappelle, coureur d'1,79 m, né à Loudéac, en Bretagne, dans le Morbihan. Il a 26 ans, il est professionnel depuis 2 ans. C'est un coureur qui n'a toujours pas gagné chez les professionnels. On a à son actif cette saison des bons classements généraux sur les courses par étapes. 7e du Tour de Murcie, 8e du Tour méditerranéen et 9e des boucles de l'Ardèche. 17e du Tour du Haut-Var également. 20e du Tour de Castille et Léon. L'année dernière, pour sa première année chez les professionnels, il avait été recruté donc par Sorso-Jassen.
Il s'était classé 7e du Tour de l'Ain et avait fait une belle performance, 6e de la classique Loire-Atlantique. Landa. Alors ça c'est quand même surprenant. Landa. Regardez ce qui se passe derrière. Mikel Landa. Eh c'est Fabrice Jean Desbos qui va le chercher. Oh, quel tempérament! Fabrice Jean Desbos. C'est surprenant. Franchement, on imaginait tout sans ça. Et Samuel Sanchez qui est lâché. Mais alors c'est énorme ça, parce que il a 20 ans le petit devant Landa. Il a roulé toute l'étape pour emmener Samuel Sanchez. Il n'est pas bien Sanchez, il se fait lâcher. Landa du coup attaque et Fabrice Jean Desbos a été le chercher. Rodriguez Oliver lui se dit qu'il est en train de gagner le Tour de Burgos et Landa peut-être sa première victoire chez les professionnels. Allez Fabrice Jean Desbos. Il avait fait 7e du Tour de Murcie. Fabrice Jean Desbos, il va peut-être faire mieux là sur le Tour de Burgos. Il va falloir s'en souvenir de Fabrice Jean Desbos là. Et de lui aussi là, regardez bien. Regardez bien comme ça tombe. Il a de la force dans les reins. C'est fou Cyril, parce que quand même il a roulé toutes les 2 dernières montées là. Non, il y a mis Astarloza qui a beaucoup roulé. Non, il était en réserve de la République quand même. Je ne sais pas si c'est une République d'ailleurs en Espagne ou au Pays Basque. Mais il était en réserve, on l'a préservé pour la dernière ascension parce qu'on savait que c'était celui qui pouvait faire créer la décision pour son leader bien sûr. Son leader qui a montré quand même quelques limites. Dernier kilomètre. Allez Fabrice Jean Desbos qui peut-être au dernier kilomètre va lâcher. Va falloir gérer maintenant parce qu'en restant à distance. Voilà, allez, on souffle. C'est fini, mais on souffle bien parce que il y a quand même Cyril à son chronomètre. Donc on sera informé évidemment, mais il y a des écarts à maintenir sur les principaux adversaires. Fabrice Jean Desbos doit gérer. On ne se met surtout pas dans le rouge. Rodriguez Oliver est parti lui pour gagner le Tour de Burgos. C'est-à-dire pas dans le rouge, on doit flirter avec le rouge là sur le dernier kilomètre. 12 secondes, il en avait 9 tout à l'heure, à 800 mètres, 12 secondes. Il faudrait vraiment du grand Rodriguez pour sortir et aller le chercher. Mais là, on est dans un col, on n'est pas dans une côte où ses capacités, ses qualités lui permettent de faire des différences sur 5 ou 600 mètres. Là, c'est plus compliqué. Rodriguez Oliver, Cyril n'avait plus gagné une course par étape depuis 2010 et le Tour de Catalogne, ça va se faire. Son coéquipier Moreno est sur le point de lâcher. Cobo qui fait une grosse étape. On rappelle que Cobo de l'équipe Geox, Juan José Cobo, est 11e du général à 54 secondes. Lui aussi a cru bon de travailler l'ensemble de ce Tour de Burgos pour Denis Menchoff, mais qui a craqué aujourd'hui. Les écarts vont être très importants à l'arrivée. On va bien sûr faire le point. Ils vont arriver un par un et il faudra prendre la calculette. Ne vous inquiétez pas, nous avons un prix Nobel de mathématiques à nos côtés, Cyril Guimard. Et voici maintenant donc à 600 mètres de l'arrivée ce petit génie, Mikel Landa. Il craque. Ah non. Alors là, oui, mais là on est dans les passages à 10-12. Oui, et là il va prendre un petit coup de buis, le petit, il va apprendre. Là, il a perdu 10 secondes dans l'espace de 200 mètres. On se souvient de lui et là vous... Alors regardez, ça va être terrible. Voilà, je vois passer Cobo et Rodriguez. Je vais essayer de m'accrocher. J'en peux plus. Dans les gros pourcentages, et là Rodriguez... Et là, regardez, Cobo qui part. Cobo, il s'accroche. Allez, à la roue Landa. Accélération de Cobo. Oui, Cobo qui lâche Rodriguez. Et Landa qui va y aller. Oh mais quel tempérament ce Landa. Quel tempérament. Mais il en a... Là c'est soit il tombe, soit il gagne. Et Rodriguez est juste. Rien n'est fait encore. Rodriguez Oliver alors que Cobo est de loin maintenant le plus fort. Cobo, on aperçoit Moreno derrière et Fabrice Jean Desbos qui a bien limité. Oh là, Cyril, vous faites bien partir votre chrono au bon moment. Ça va être, on va l'avoir. Non, mais je ne crois que votre chrono, vous m'avez dit. Non, mais je n'ai pas le bon en plus. Cyril, ça fait... J'ai un chrono espagnol. Ça fait 13 ans que nous sommes ensemble. Je ne crois que votre chrono. Alors, Cobo, il s'est accroché. Landa. Est-ce que Landa va aller chercher l'étape? Aux 200 mètres. Bon, on a bien compris que Rodriguez Oliver est grand seigneur. Il laisse ses deux adversaires. Il peut pas.
Oui, mais Kobo, Et voilà, attaque. 54 secondes. Oh là 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 là, Landa qui plante une banderille. Et le petit basque, il y va. On croyait qu'il était sur le point d'exploser complètement. C'est pas fini, c'est Kobo pas l'a fini. vu partir. Si, ça y est. Va falloir tenir. Mais quelle énorme étape. Landa a gagné après s'être sacrifié pour son leader. C'est lui qui va chercher la victoire. Kobo à 4 secondes. Sanchez en termine également. Samuel Sanchez là qui a vraiment beaucoup perdu sur cette étape. Et le Colombien qui s'accroche, je pense que c'est Darwin. Bon, le réalisateur, ça ne doit pas l'intéresser, Fabrice Jean Desbos. Hein. Donc on l'aura Ouais. pas. Donc je peux pas vous faire de... Oh là 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 là. Ah oui, mais c'est la caméra, elle va sur, Oui, sur Sanchez. Oui, oui, oui. Elle a tellement été Donc Sanchez, fort sur... Je vous rassure, hein, effectivement, Fabrice Jean Desbos est passé. Et Samuel Sanchez, à 1,15. Joaquim Rodriguez Oliver s'impose, 3e de l'étape aujourd'hui, mais vainqueur du classement général. Une victoire d'étape remportée par un très jeune coureur de 21 ans. Surprenant, Mikel Landa. Voilà, le j'allais classement. vous le dire. 5e, Fabrice Jean 33 Desbos à secondes. 33 secondes. Et normalement, il devrait être 5e ou 6e au général. Alors, Samuel Sanchez, c'est important à 1,14. Non, il reste devant. C'est bien ce que j'avais vu. Pardilla 1,29, Cyril, ça a son importance. Pardilla, 1,29. Non, il est passé. Et Lastras à 2,10. Et Lopez à 2,3, Cyril. Lopez à 2,3 et Lastras à 2,10. Ce qui veut dire qu'au classement On général, aurait Rodriguez, Moreno, Cobos, Sanchez, Jean Desbos. Et après, il faut voir avec à quelques secondes près si Lastras. vous et dites Lopez. Rodriguez, Moreno, Oui. Cobo et Sanchez. Oui. Et ensuite Jean Desbos. Voilà. Et après, en fait, ils sont 3 là, en 3 ou 4 secondes. Hein. Alors, classement général, Voilà. bien joué. 5e, Fabrice Jean Desbos et victoire de Joaquim Rodriguez Oliver. L'année dernière, Samuel Sanchez avait tout misé sur ce Tour de Burgos pour assurer sa fin de saison qu'il avait réussi. Eh bien, on souhaite la même chose à Rodriguez Oliver qui a lui fait l'impasse sur le Tour de France. Kenny Ellison de 12e du classement général. Belle performance. Ahora, mientras vemos todas estas clasificaciones, vamos a aprovechar para hablar con los protagonistas, que se lo merecen además. El primero en subir aquí es Mikel Landa. Y cuando él esté recuperado, ¿estás ya recuperado? Sí, sí, sí. Bueno, Mikel, solamente decirte que enhorabuena por tu trabajo y por tu victoria. Sensacional carrera la que has hecho. Sí, la verdad es que me he encontrado fenomenal y bueno, pues al final no sé cómo he conseguido la victoria. Bueno, ¿qué pasó ahí? Porque, claro, comentábamos aquí, Mikel Landa trabajando para Samuel, Mikel Landa trabajando para Samuel, habrá un momento en el que Samuel tendrá que decidir y de repente vemos que Samuel se queda y tú te vas. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues yo me he encontrado muy bien, Samuel no se ha encontrado todo lo bien que él quisiera y al final pues ha visto que tenía posibilidades, me ha dejado coger unos metros y bueno, pues oportunidades así hay que aprovecharlas. Cuando viste que llegaba Juan Jacobo y que llegaste Purito y que te rebasaban, ¿qué pensaste? Bueno, he visto que quedaban solo 500 metros, he dicho bueno, voy a intentar recuperar un poquito y pues por suerte tengo un sprint un poco rápido y he podido aprovecharlo. Diego, ¿le quieres preguntar algo a tu compañero? Yo le conozco hace un par de años porque antes de pasar a Euskaltel, cuando estaba en Noruega, ha estado aquí en Burgos estudiando y de verdad me alegro mucho. Mikel, has demostrado todo lo que venías apuntando y además después de 2 caídas muy duras que ha tenido este año, una fractura de clavícula,